Bonjour à toutes et à tous. Hop. Alors, je vous laisse arriver. Donc, bonjour à toutes celles qui arrivent. Ça y est. Alors, voilà, ça y est. Hop. Dites-moi si vous voyez bien, si vous entendez bien. Hop. Ah, super. Bonjour Jessica. Bienvenue. Hop. Alors. Donc, je vous laisse arriver. Hop. Je m'excuse pour le retard. Super, Martine. Oui, j'ai à peu près 10 minutes de retard. Je m'excuse. Mais c'est vrai que j'étais dans... Voilà, j'avais pas pu faire trop de préparatifs avant. Coucou Martine. Donc en fait, j'ai voulu préparer au maximum et en fait, pour pas vous prendre trop de temps pendant le live, mais c'est vrai que voilà, hein, faut jongler, donc c'est pas évident, mais c'est bon, je suis là. Bonjour Jocelyne. Bonjour Nathalie. Alors, Petit Prince, lui, il est à l'étage. Là, je suis dans l'atelier. Il est à l'étage. Peut-être qu'il va revenir, mais on fera pas la même bêtise qu'au live dernier. D'ailleurs, je m'excuse pour celles qui étaient présentes parce qu'au moment de... Il y a 15 jours, quand nous avons fait le petit carnet de notes, là, le petit porte-bloc-notes, en fait, j'ai voulu vous dire au revoir et prendre Petit Prince dans les bras. Et en fait, oh là là, mon Dieu, voilà, c'était compliqué de prendre et le téléphone et Petit Prince, et donc ça a coupé. Donc je m'excuse. Mais j'ai refait un petit live pour pour vous dire au revoir. Bon, bref, là il doit être en train de faire sa sieste et puis à un moment donné, ben il revient parce que voilà, il est en manque de câlin. Donc bonjour à toutes celles qui arrivent. Merci Nathalie, oui, les choux, hein. C'est vrai que... Merci Patricia. D'accord Martine, vous êtes à la retraite, donc effectivement, vous n'avez pas trop de... C'est pas si grave que ça quand on est en retard. Mais c'est vrai que j'aime bien être à l'heure. Là, je m'excuse, vraiment. Donc bonjour à toutes celles qui arrivent, hein. Je vois des noms connus et inconnus. Donc bienvenue en tout cas à celles qui viennent pour la première fois en live. Je me présente, je suis Karine Le Scrap, démonstratrice Stampin' Up tout près de Nantes, dans l'ouest de la France. Donc je suis dans un petit village tout près de Nantes. Voilà, vous saurez tout. Coucou Fabienne. Allez, on y va. Merci Chantal. Oui, il n'y a pas de souci, vous pourrez regarder le replay. Bien sûr, le replay est à chaque fois disponible. Bien sûr, juste après le live en fait, hein, le temps que je fasse une petite manipulation et puis il est dispo juste après le live, donc pas de souci. Coucou Joël, bah moi aussi je suis contente de vous retrouver. Alors coucou Nadège, ici il pleut, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais en tout cas ici il pleut, donc on est super bien à scraper. Alors avant de commencer, je vais vous montrer donc la petite carte qu'on va faire. C'est une petite carte de naissance. Ça fait vraiment un moment que je voulais la faire. Avant de vous montrer cela, juste une petite info. Certaines ont vu sûrement passer la publication, donc je me permets de remontrer mon album parce que certaines personnes m'ont dit on n'a pas vu.
Donc voilà, vous savez que je propose de temps en temps, c'est nouveau, hein. Moi ça va faire, d'ailleurs ça va bientôt faire le 6 février, ça va faire 5 ans que me suis lancée dans l'aventure Stampin' Up et je regrette pas du tout, je suis ravie, je suis très très contente. Donc voilà, et en fait pour tout vous dire, je fais de temps en temps hein, des kits, donc on a fait il n'y a pas très longtemps ce kit-là, l'album OOO, hein, qui a bien plu. Alors lui, il avait plein de pop-up, etc. C'est plus de 7 heures de live sur un groupe privé. Voilà, donc je l'avais proposé en décembre. Et puis là, en janvier, tout simplement, je vous propose un petit album, un mini-album, mais qui est très simple. Hein, il n'est pas compliqué du tout à faire, mais c'est pas mal pour celles qui veulent apprendre à faire des structures d'albums. Donc en fait, je vous le dis, mais de façon vraiment très honnête, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Je l'ai écrit d'ailleurs sur une des publications. Moi, je suis tombée sur une démo australienne qui avait fait ce genre d'album avec ce kit moment de détente. Moi, elle l'avait pas présenté tout à fait pareil, mais je m'en suis largement inspirée. Il s'agit de Gail Ellis et c'est une démonstratrice qui a énormément de talent. Elle est australienne et en fait, quand j'ai vu ses photos, bien sûr, il n'y avait pas de tuto parce qu'elle vend ses tutos, etc. Et moi, en fait, quand j'ai vu c'est une vidéo qui dure 2 minutes, je me suis dit, tiens, pour moi, et je voulais donc le faire vraiment pour moi et pas du tout en pensant le proposer en kit. Et puis donc je l'ai fait et c'est vrai que quand je l'ai montré à des copines, etc. Puis après l'autre jour je vous ai dit que ce kit était justement en promo. Le moment de détente, ce sont en fait des cartes. Hein. Chez Stampin' Up, vous savez, ils proposent des kits avec tout dedans. Hop, vous voyez, des kits dans des petites boîtes comme ceci où vous avez tout. Hein. Eh bien là en fait. Il y a ce kit moment de détente. Alors je peux pas vous le montrer parce que moi j'en ai plus ici. Hein, j'attends ma commande. Donc ce sont des cartes, des enveloppes, etc. Il y a des embellissements. Vous avez un petit encreur, un tout petit encreur, vous savez. Hop, voilà. Donc de cette taille-là. Hein, c'est un petit encreur comme ceci. C'est couleur café. Vous avez un petit set de tampons. D'ailleurs je peux vous le montrer. Je dois l'avoir, 2 petites secondes. Alors voilà ce qui me reste de mon kit. Hein, donc voilà. Donc c'est un kit. Normalement c'est un kit pour cartes. Voilà. Ce sont des cartes comme ceci. Ok, des cartes, voilà, donc vous avez 2 couleurs, donc hop, vous pouvez donc les plier en 2 et vous avez les enveloppes, hop, voilà, et vous avez des enveloppes. Donc effectivement, vous pouvez faire des cartes et les envoyer. Et en fait, eh bien, quand j'ai vu cette démonstratrice qui avait fait australienne, qui en avait fait un album, parce que moi j'ai déjà aussi détourné des kits et c'est vrai que j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment sympa de ne pas s'en servir que pour des cartes parce qu'il y en a quand même beaucoup dedans. Eh bien, je me suis dit tiens, je vais le faire pour moi. Je pensais vraiment scraper pour mon plaisir personnel, on va dire. Et voilà. Et puis quand je l'ai montré à des copines, elles m'ont dit ah mais il est trop bien et tout. Tu veux pas nous le faire? Bon, j'ai dit ben voilà. Donc je l'ai proposé en kit. Alors voilà. Et donc vous avez des embellissements dedans. Bon, moi j'en ai rajouté. Je vais vous expliquer. Et là vous avez le petit encreur pâtisserie. Alors pardon, c'est pâtisserie au pacane. Je vous ai dit couleur café. Je m'excuse, c'est pâtisserie au pacane. Et puis dedans on a un set de tampons, voilà, où on a donc, vous voyez, profite de ta journée, moment de détente, détache, et puis voilà, des branchages, voilà, on a les étiquettes, etc. On a des embellissements et on a, vous voyez, le parasol, les chaises longues et puis des embellissements comme ceci. Ok ?
Voilà. Bon, moi, j'ai pas tout utilisé. Et bien sûr, dans les kits, on a toujours un mode d'emploi pour savoir comment faire nos cartes. Donc, tout est détaillé. Donc, c'est vrai que les kits de chez Stampin' Up sont top. Normalement, ce kit, il coûte 27 euros. Et là, en fait, il est en promo. Il est à 13,50 €. Donc, c'est vrai que j'ai pas hésité. Je me suis dit, c'est vrai que je peux le proposer en kit. Donc, je vais vous montrer l'album. Hop, voilà. Donc, je me suis servi des cartes pour en faire du papier, un papier de fond, d'accord. Et alors, il est hyper simple, hein, cet album. Hein. Ne vous attendez pas à des pop-up, voilà. C'est très, très simple. Moi, par contre, j'ai rajouté... des, ça c'est dedans les fleurs, les branchages, mais j'ai rajouté des fleurs. Donc si vous avez des fleurs dans votre matériel de scrap, il n'y a pas de souci. Alors Sylviane, bonjour. Les fleurs que j'ai rajoutées, en fait, parce que moi je l'ai fait il y a un moment. D'accord, je l'ai fait il y a déjà pas mal de temps, ce petit album qui était juste pour moi, pour mettre mes photos de vacances. Elles proviennent d'un set. Alors, il ne se fait plus. Il ne se fait plus. Je regarde. Peut-être que vous l'avez, certaines. C'est Petal Park. Voilà. C'est ça. Et on avait la perforatrice. Et la perforatrice, je crois qu'elle se fait encore. Voilà. Et on avait la perforatrice assortie, c'est celle-ci. D'accord. Voilà. Donc peut-être que certaines d'entre vous l'ont. Donc ça, c'est top. Sinon, vous savez, on a mais plein de fleurs. Hein. On en a plein chez Stampin' Up. Vous en avez sûrement dans votre matériel de scrap. Vous avez peut-être d'autres branchages parce que moi j'ai rajouté quelques petits branchages ici. Hein. Voilà. Mais bon, et chacun le décore comme il veut. Donc voilà. Hop. Ici. Donc j'ai pas encore mis, mais il y a à chaque fois il y a 4 pages. Donc il y a des pochettes pour mettre des plus grandes photos. D'accord, ici. Donc, avec un onglet. Moi, j'aime beaucoup ce principe de page pochette. Là, vous voyez, voilà. Mais on m'a dit l'autre jour, quelle est la dimension des photos? Mais attention, si vous n'avez pas envie de mettre ça, vous mettez une grande photo. Hein. Voilà, moi, je l'ai fait comme ceci. Mais bon, vous pourrez le décorer comme vous voulez. Ici, bon, un petit pop-up, mais tout simple. Vous savez, des fois, on a des toutes petites photos. Ou alors, juste sur une grande photo, on veut montrer vraiment quelque chose. Donc, voilà, juste, vous voyez, un petit pop-up qu'on va faire ensemble avec un petit aimant. Ici, bien évidemment, encore une page pochette. Là, voilà, moi j'ai mis cette grandeur, mais vous pouvez mettre beaucoup plus grand ou plus petit, ou voilà. Et toujours, vous voyez, avec la chaise, le papier, l'encre que l'on vient déposer. Ici, donc, hop. Voilà, on ouvre comme ceci, tout simplement. Là, voilà. Là, à la rigueur, vous pouvez mettre plutôt une photo à l'intérieur. Ça, c'est à vous de voir après par rapport à vos photos. D'accord. Et là, voilà, on peut mettre bien sûr une plus grande. Et puis ici, voilà. Donc, je me suis vraiment largement inspirée, je le rappelle, de l'album de cette australienne, démonstratrice australienne, Gail Ellis. Vous pouvez aller voir son album. Je vais vous noter ici son nom. Alors, hop, voilà. Donc, Gail Ellis. Je crois que ça s'écrit comme ça. J'espère qu'il y a 2 L. Voilà, d'accord. Donc, moi, je propose... merci Lorraine. Ouais, en fait, et puis il est hyper rapide à faire, d'accord. Ça va pas nous prendre trop de temps puisque il n'y a pas 36 000 choses. Voilà, c'est surtout agencer et puis profiter des embellissements de ce kit. Ok, voilà. En tout cas, je ne force pas à la consommation. On est bien d'accord. Dans ce kit, vous aurez donc, il y a 2 formules pour ce kit.
Première formule, vous me commandez à moi personnellement la formule 1, c'est-à-dire le kit complet. Donc vous avez bien sûr le kit de chez Stampin' Up avec les cartes, tout ça qui est complet lui, plus je vous rajoute donc 15 feuilles de couleurs. Il y aura 4 couleurs, c'est-à-dire on a du brune dune, on a du Copacabana, on a du bien beige, et on a aussi, pour si vous voulez faire d'autres embellissements, on a le lagon lointain. D'accord? C'est ce vert un petit peu là, voilà. Donc vous en aurez 15 dedans. Plus vous aurez un paquet de blanc simple. Le blanc simple, bien sûr, c'est tout ce qu'on utilise pour faire la couverture, pour mater, pour faire les emplacements photos, pour faire la reliure, pour faire les pages, pour faire les onglets, pour faire ce pop-up. Bref, il faut pas mal de blanc simple. Il en faut à peu près, je crois, 24 ou 25 feuilles. Et donc, moi, je mets dans le kit directement le paquet de blanc simple. Vous savez, c'est carrément le paquet de 40 feuilles. Lui, tout seul, il est à 16 €. Hein. Donc, moi, je le mets directement dedans, pas ouvert, tout neuf. Je vous mets un blanc simple dedans. Plus, je vous mets donc du ruban. Vous avez 1 mètre de ruban. Et voilà. Et le kit, donc, ça fait 39 € hors frais de port. Pour l'instant, c'est ce que je dis à celles qui ont réservé. Les frais de port, je vais vous le redire dans la semaine parce que j'attends ma commande, j'attends mon kit pour vraiment peser tout parce que je n'ai plus du tout de kit complet. Donc, je voudrais quand même bien peser pour être au plus juste pour les frais de port. Donc, les frais de port en plus, mais sinon, c'est 39 €. Ou sinon, deuxième possibilité pour accéder donc au tuto, c'est en fait de commander sur la boutique en ligne, sur ma boutique en ligne, eh bien seulement le kit qui est à 13,50 €. D'accord? 13,50 €. Là par contre, vous vous débrouillez, c'est 13,50 €. Vous le commandez sur ma boutique en ligne, vous aurez bien sûr les frais de port de Stampin' Up, c'est clair. Et là, en fait, voilà, je vous permets d'accéder à ce groupe privé pour faire ensemble le tuto. Voilà, vous savez tout. J'espère que mes explications n'ont pas été trop longues. Je voulais quand même vous le montrer. D'accord? Merci en tout cas. Oh, Marilyn, t'es adorable. Ouais, t'as aimé celui de Noël? Super. Alors, merci beaucoup. Je regarde rapidement. Coucou Céline. Bonjour à toutes celles qui sont arrivées pendant que je parlais. Coucou Sabrina. Coucou Cassandra. Oh, c'est gentil, Fabienne. Oui, Fabienne, vous l'avez commandé. Je vous remercie. Donc, en tout cas, voilà. Vous pouvez me contacter en message privé. J'ai fait une publication à ce sujet, donc vous pouvez bien relire la publication. Allez, on y va. Donc, moi, je vous propose aujourd'hui une carte. Hop. Donc, carte de naissance, bébé 2025. Voilà, c'est ce que je disais dans un post précédent. En fait, j'ai pas mal de naissances. Voilà. Donc, c'est une carte qui va voilà, on peut la laisser toute droite, comme ça. Donc, c'est sympa. Debout. Oui, Sandrine, l'album, vous avez jusqu'à dimanche. Dimanche qui vient, je vais clore les réservations, parce que là, j'en ai déjà quelques-unes. Hein, et donc, je clôt les réservations dimanche pour pouvoir faire pour pouvoir passer la commande. Parce que, vu qu'il est en promo, j'ai peur qu'il parte très vite. Donc là, j'en ai déjà commandé, pour celles qui m'ont déjà commandé, hop, j'en ai déjà commandé une partie. Et dimanche, là, je clôt en fait les commandes pour pouvoir au moins être sûre d'en avoir. Enfin, j'espère en tout cas. Voilà. Donc, bébé 2025, on y va. Je vous ai mis le matériel, je suis désolée un peu tard parce que j'ai pas mal de travail en ce moment. Et donc, c'est vrai que j'ai été un petit peu prise. Donc, je vous ai mis le matériel, une photo du matériel. Il va vous falloir, en fait, une base de cartes qui fait donc 14,5 sur 29,7. Donc,
une base de carte 14,5 sur 29,7 qu'on va plier tout à l'heure. Ensuite, je vous ai mis qu'il fallait une banderole pour fermer notre carte. Elle fait donc 3 cm sur 29,7. C'est-à-dire que notre feuille A4, hein, je l'ai prise comme ceci. Je suis venue, donc ça c'est une feuille A4. Je l'ai coupée à 14,5. Ça m'a fait donc 14,5 sur 29,7. Et puis, il restait donc la banderole, je l'ai coupée à 3. Et il restait encore une bande de 3,5. Eh bien, cette bande, je m'en suis servi, hein, pour faire donc 3,5, pour faire donc 4 fois. Alors, j'ai repris une feuille à 4, bien sûr, bleu bohème. Et donc, il vous faut ici 4 fois 3,5 sur 14 qu'on viendra plier. Je vais vous expliquer tout ça. Hop, donc ça, je le mets de côté. Et ensuite, il va vous falloir du papier imprimé. Donc, soit vous partez sur du papier imprimé devant. Voilà. Avec un matage, comme j'ai fait. Ou alors, eh bien, on part, moi je vais partir sur du papier embossé. Je vais vous expliquer tout ça. Ok? Oui Sandrine, on m'envoie un message, voilà, pour savoir ce que vous commandez. Ok? Très bien. Allez, on y va. Donc, il y a plusieurs façons. Ici, je vais vous montrer, je suis partie sur du blanc simple, tout simplement. D'accord? Du blanc simple et puis du papier imprimé. Et ici, j'ai fait un matage en mauve mélancolique. J'ai maté mon papier. D'accord? Là, j'ai décidé de faire différemment. Je suis pas partie sur du blanc simple. J'ai envie que ce soit pour un petit garçon plutôt. Mais bon, ça peut être aussi pour une petite fille, le bleu, hein, bien évidemment. Hein, je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs. Excusez-moi. Mais bon, voilà, je sais pas pourquoi. C'est parce que j'ai eu un petit Tom, voilà, qui vient de naître. Proche de moi, et donc voilà, je pense à lui et je lui enverrai cette carte. D'accord? Donc c'est un petit garçon. Donc là, je vais faire un petit peu différemment. Allez, donc on y va. La base de carte, donc 14,5 sur 29,7. Je vais en reprendre une parce qu'effectivement, excusez-moi, là, vous allez vous dire, mais elle nous montre pas comment on fait les plis. Donc, je vais vous montrer comment on fait les plis. Hop. Alors. Excusez-moi, moi, j'ai plus de papier. Donc, je suis sur du bleu bohème parce que je vais vous montrer tout à l'heure le papier avec lequel j'ai travaillé. J'ai décidé de travailler avec la superbe collection, vous savez, livre de comptes, qui est dans notre nouveau catalogue et qui a déjà beaucoup de succès. Voilà. Alors, vous coupez en format portrait à 14,5. Voilà. Et vous avez donc vos 29,7. Et ensuite, avec ça, vous avez de quoi faire votre bande. Je vais pas la recouper, moi. Mais vous allez faire votre banderole de 3 cm, d'accord, sur 29,7. Donc, 3 cm, vous coupez ici à 3. Et après, il vous restera normalement 3,5 cm sur 29,7. Et donc là, vous aurez largement de quoi faire. Enfin, pas largement, vous aurez de quoi faire 2 blocs comme ça, de 3,5 sur 14. Il nous en faut 4, mais déjà, on va en avoir 2. Ok? Alors moi, je gâche pas ça puisque j'ai déjà fait mes blocs. Alors, une fois que vous avez vos 14,5 sur 29,7, vous allez vous mettre en format paysage et on va tout simplement aller faire un pli à 9,9. C'est bien précis. Allez, on y va à 9,9. Voilà. Je fais
un premier pli. D'accord? À 9,9. Ensuite, je retourne le papier sur lui-même. C'est-à-dire que là, je viens de faire un pli à 9,9. Eh bien, je le retourne sur lui-même. Voilà. D'accord? Donc là, je vois que mon pli, il est ici. Voilà. Je le replie. Je le replie sur lui-même. Le pli que je viens de faire, finalement, maintenant, il se trouve là. Et hop, je tourne mon papier comme ça pour refaire un pli ici à 9,9. Voilà. D'accord? Comme ça, en fait, eh bien, je peux voir que là, je viens de faire mon pli. Donc, c'est un pli que je vais faire comme ça, en montagne. Et celui-ci, eh bien, hop, en vallée. Tout simplement. Et comme ça, je vais avoir mon petit accordéon. Bon, ne vous prenez pas trop la tête si vous n'avez pas compris le sens. C'est juste pour avoir un accordéon et qu'on puisse voir ici le bourrelet qui sera caché, tout simplement. Et puis ici, on ne voit pas le bourrelet. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas. D'accord? Bonjour José. Allez, donc on marque bien nos plis. En tout cas, il faut faire voilà des plis à 9,9 pour arriver à cela. Ensuite, donc, on a bien notre banderole 3 par 29,7. On la met de côté. On n'y touche pas, on la met de côté. Et puis, maintenant, on va donc venir déjà mettre notre papier imprimé à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer. J'ai travaillé avec la collection... Hop. Voilà, la collection Livres de comptes, qui est à la page 24-25. D'accord? Vous avez donc des sets de tampons, vous avez des poinçons, hein, donc assortis. Les poinçons sont vraiment... Donc les sets de tampons, voilà. Donc ça inspire quand même, voilà, l'enfance, hein, comptine enfantine, avec bonheur en famille, joyeuse Pâques, bienvenue petit bout, merci à toi, un petit cadeau pour toi, psst, je t'aime. Donc avec pas mal, vous voyez, de petits animaux très très mignons. Voilà, ce sont des tampons transparents. Et puis vous avez la possibilité aussi d'acquérir en fait les poinçons. Donc, les poinçons qui s'appellent comptine enfantine également. Et là, on en a pas mal puisque, vous voyez, vous avez donc tout ça. Vous avez des personnages et vous avez des cadres. Bon, j'ai déjà, je crois, montré en live, hein, donc je vais pas non plus trop m'étendre. Ah, José, tu es du Québec. Alors moi, je suis dans l'ouest de la France, je suis près de Nantes, dans un petit village. Et donc, les cadres, vous voyez, on peut faire ce genre de cadre. C'est vraiment très, très chouette. Vraiment, ce sont des très jolis cadres. D'accord? C'est vraiment... voilà. Donc, on peut faire ça. Et vous pouvez bien sûr soit acheter séparément ou alors acheter le lot. Et puis, on a dans cette collection donc deux papiers. On a donc le papier ici qui marche très bien, je trouve, hein, qui est très sympa. C'est Tartan indémodable, il est page 25. Donc là, en fait, vous avez 48 feuilles. Et voilà, on a vraiment, vous voyez, des très jolies couleurs. On a donc ce que j'ai utilisé, ce que je vais utiliser aujourd'hui, ça va être le Vichy ici. Et ce que j'ai utilisé pour ma carte, il est où le papier que j'ai utilisé?
Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon. Ou j'ai tout utilisé? Non. Alors, il y a plein de feuilles hein, de chaque. Vous voyez, voilà. Vous avez donc de l'écossais. Ah, il est... Non, c'est pas celui-là. Bon, alors, ça va... Ici, voilà. Pour la carte, ici, vous voyez, j'ai utilisé 2 papiers. Donc, j'ai utilisé celui-ci. Et là, donc j'ai utilisé le recto, hein, puisque les papiers chez Stampin' Up sont recto-verso. Donc, j'ai le recto ici et le verso pour les blocs. D'accord? Voilà. Et là, je vais plutôt utiliser... j'ai hésité avec ça aurait été très bien aussi. Mais je vous ai... Il y a du Vichy. Il y avait celui-là aussi qui me plaisait bien. Voilà, bon, il y en avait plusieurs qui me plaisaient. Hein. Voilà. Hein. Donc, c'est celui-ci que je vais utiliser. Je trouve que moi, j'adore tout ce qui est Vichy et pois. J'adore. Voilà. Et puis, on a aussi le papier, donc un autre papier qui s'appelle donc livre de compte. C'est un papier de spécialité. Et là, en fait, regardez, il est magnifique. Vous avez donc des papiers, vous avez 12 feuilles, donc des pages comme ça là avec des fraises, super joli. Ici, regardez, vous avez plein de petits personnages, des petites scénettes, c'est absolument adorable, j'adore. Regardez comme c'est trop chou. Vraiment, c'est super joli. On a ici donc tout ce qui est potager. Là, des petites maisons. C'est vraiment adorable. Là, ce papier-là, c'est ce que j'ai utilisé pour faire ma carte. D'accord? Tout ce qui est jardinage. Je trouvais que ça faisait un peu naissance. Hein. On va planter une graine. Je sais pas pourquoi. Ça m'a fait penser à ça. Donc, voilà. Je l'ai utilisé. Ici, donc, plus sobre. Là, regardez toutes ces petites scénettes. Alors, faut pas hésiter hein, à prendre un ovale ou à prendre les cadres ici. Et puis, vous voyez, à mettre les personnages dans les cadres pour faire des petites scénettes. Hein, vous voyez, par exemple, ici, regardez. Hop, si je mets celui-ci là, vous voyez, faut pas hésiter. Hein, c'est vrai que c'est difficile hein, de couper ce beau papier. Et puis ici, on a une planche avec... donc là, j'ai utilisé, vous voyez, la petite souris qui est là, qui est adorable comme tout. J'ai mis donc bienvenue petit bout le message. Et puis là, ben, on va utiliser un autre personnage tout à l'heure. Et là, vous avez aussi pas mal de papier comme ça. Donc, il y a à chaque fois 12 feuilles. OK? Donc, voici ce que j'ai utilisé. Hop! Allez, vous avez aussi un très beau ruban qui va avec. Hop, il est ici. D'accord? Voilà. Pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé. Hop. Alors, on y va. Donc, ici, il faut qu'on habille notre carte. Ça va être le devant. Moi, j'ai fait le choix de mettre un papier imprimé ici. Cette fois-ci, je vais pas le faire. J'ai une autre idée, puisque je suis partie. Là, j'étais partie sur du blanc simple. Là, en fait, je veux partir sur du bleu. Donc, vous avez 2 possibilités. Soit vous prenez du papier imprimé. D'accord? Donc, 3 fois, il va vous falloir donc 3 fois 9,4 par 14,1 pour habiller, donc ici, vous voyez 9,4 sur 14,1. Si vous prenez du papier imprimé, vous pouvez faire ça. Ou alors, moi, ce que je vais faire là maintenant, je vais prendre du blanc simple. Le blanc simple, donc, c'est le blanc de chez Stampin' Up, tout simple. Hop, vous voyez, voilà. Donc, le blanc simple, il m'en faut 3 par 9,4 sur 14,1. Donc, 9,4 par 14,1, c'est ce qu'on a là, en fait. J'ai décidé de mater, vu que j'utilise une feuille, une page de papier cartonné de couleur. J'ai décidé de mater, d'accord? Et la troisième, ici, je l'ai embossée. Alors, je l'ai embossée avec le plioir à gaufrage ici. C'est étoile rayonnante, d'accord? Ça fait très doux.
je trouve. Et ça, vous l'avez dans les cadeaux Celebration, parce que en ce moment, vous savez, chez Stampin' Up, du 7 janvier au 28 février, si vous faites des achats pour 70 € d'achat, vous avez le droit à des cadeaux. Et le plioir à gaufrage, il est ici. Étoile rayonnante, il est page 7. D'accord? En cadeau. Donc, hop, je vais déjà coller ça. Hop, donc là, moi je pars sur voilà. Du blanc simple 9,4 par 14,1. C'est très précis parce que je voulais pas qu'il y ait beaucoup de matage. Je voulais que ce soit vraiment que mon matage soit assez étroit. D'accord? Voilà. Donc là, c'est parfait. Voilà. Ça, ce sera le devant de ma carte. Je voulais des tons doux. Ensuite, ici, je vais mettre mon blanc simple qui fait la même, hop, la même dimension, hein, donc 9,4 sur 14,1. Voilà. Et ici, même chose. Bonjour Maria. Alors ne m'en voulez surtout pas si je vous dis pas bonjour. Ah bonjour Christelle, bah super. Ne m'en voulez pas si je vous dis pas bonjour, c'est parce que voilà, vu que là, bah, j'avais beaucoup d'informations à vous donner. Je m'excuse d'ailleurs hein, pour celles qui sont juste venues scraper et qui ne voulaient pas entendre toutes les informations que j'avais à leur donner. Je m'excuse, hein, mais ça fait partie aussi de mon travail. C'est normal que il y a des personnes qui sont intéressées par les produits, donc bien sûr, je donne toutes ces informations, d'accord? Voilà. Ensuite, vous allez coller donc là, c'est le papier imprimé, d'accord, qui donc eh bien qui vient du c'est tartan indémodable là. Voyez, alors je vais tricher parce que je me dis que voyez, on n'a pas besoin. Voilà, on va venir mettre nos cubes ici, hein, j'appelle ça des blocs ou des cubes, et finalement, on a vu que c'est bien caché, on n'a pas besoin. Ah si, je suis bête. Si, ça va se voir. Excusez-moi. Là, je fais une bêtise. Pourquoi j'ai voulu faire ça? Ça va pas se voir beaucoup, mais bon. Ça risque quand même de se voir. Ouais, non, j'ai voulu... Bon, alors c'est faux. On va vraiment prendre la même dimension. Excusez-moi, il va falloir une feuille. Je voulais vous faire économiser en fait une feuille, mais non. Excusez-moi, parce qu'en fait, regardez, je voulais en fait, voilà, coller ça ici, coller ça juste là, et poser nos blocs ici. Sauf que, regardez, quand on est comme ça, eh bien, on voit à travers et on voit un tout petit peu, alors très légèrement, je sais pas si vous allez voir la caméra, mais on voit quand même à travers. Donc, si je mets pas de papier, si mon papier s'arrête ici, eh bien non, ça va pas le faire. Donc, faut que je change juste ça. C'est pas une chute. Il faut bien, hop, 2 fois, voilà. C'est pas une chute. Il faut 2 fois 9 par 13,7. Excusez-moi. Donc pour ça, c'était la chute. Hein. J'ai cru bien faire, mais en fait, et non. Donc là, on met notre papier imprimé. Voilà. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, là, vous voyez, je suis partie sur ma base de carte, elle est bleue. J'ai choisi de mettre un matage blanc et mon papier imprimé. Alors que là, j'étais partie directement sur du blanc
et j'avais directement mis mon papier imprimé. Vous pouvez faire ça aussi. Vous n'êtes pas obligé de mettre le matage. D'accord? C'est comme vous voulez. Donc ça, on enlève. Et je vais recouper. Des fois, on va faire des petites économies. Et c'est très bien. Mais là, ouais, ça va pas le faire. Allez, donc 9 sur 13,7. Attention hein, à bien regarder à chaque fois le sens de votre papier. Bon, bah là, c'est pas grave. C'est bon. Donc 13 sur 9. 9. Voilà. Donc, c'est vraiment pas une carte compliquée. Hop. Super. Donc, normalement, vous avez ça si vous êtes en train de scraper en même temps que moi. Je sais pas si certaines d'entre vous scrapent en même temps. Est-ce qu'il y a des scrapeuses? Et regardez comme c'est joli. Même ça, moi, j'adore. Là, ce sont vraiment mes couleurs. Le style de scrap que j'aime, c'est très sobre, très épuré. J'aime beaucoup. Donc, ça, c'est bon. Je mets de côté. Est-ce que certaines sont en train de scraper? Oui, pour écrire le message, pardon, c'est au dos. Donc là, au dos, il faudra remettre un blanc simple. Hein? Vous faites après, d'accord. Donc, ouais. Bon, moi pour l'instant, je mets pas le blanc simple, mais vous avez compris que le blanc simple, hein, il fera la même. Alors le blanc simple, en fait, il fera la même dimension que les autres, hein, 9,4 sur 14,1, tout simplement. Mais je sais qu'il y a des gens qui écrivent directement, ils remettent pas de blanc simple, donc ça, c'est à voir. Super. Certaines personnes font en même temps. Et d'autres attendent de voir que je me trompe, hein, pour vous avez raison. Je vais peut-être me tromper. Voilà. Allez, ensuite, là, on va venir construire, en fait, ce que j'appelle nos blocs. Hein. Voilà, on y va. Donc ça, on va mettre de côté. Hop. Alors, pour ceci, je vous ai dit, il vous faut, voilà, les blocs. Il faut 4 fois, donc 3,5 sur 14. Donc, ça vous fait, en fait, voilà. Il vous faut ça, d'accord? 3,5 sur 14. Il vous le faut 4 fois. OK? Et on va plier. Alors, il va falloir que vous fassiez des plis. Alors, je regarde mes notes. 3,5. À 3,5, à 7, voilà, et à 10,5. Voilà, je répète, donc ça fait 3,5 sur 14, et on a fait donc des plis à 3,5, 7 et 10,5. Donc vous faites ça 4 fois. Et vous formez bien vos plis. Ah bah merci Cassandra, j'ai une secrétaire. Joël, vous faites après? D'accord. Ouais, Sylviane, ça vous plaît? Des couleurs? Voilà, donc ça vous donne ça. D'accord? Et donc, on va venir... Voilà, donc ça vous fait ça. On va mettre dessus... Alors, ici, regardez, au milieu, puisqu'en fait, on va venir tout simplement, vous voyez, il va falloir qu'on les décore.
Alors, on peut très bien les décorer qu'après, hein. Vous pouvez les coller maintenant et puis décorer après. Bon, ça c'est comme vous voulez. Il va falloir en fait qu'on vienne tout simplement ici mettre les blocs. Donc celui-ci, il faut qu'il soit, donc vous voyez, vous le pliez comme ceci, hop, sur lui-même. Et donc là, ce qui est là, il va falloir vraiment mettre votre pli ici, parallèle, hein, sur le pli de votre base de carte. Vous allez donc mettre vraiment dessus. Et au niveau hauteur, ce sera à ras. Vous mettez ça au ras, vraiment au ras de votre base de carte. D'accord? Et donc, on va commencer par celui-là et par celui d'en bas. Il va falloir, bien sûr, les habiller. Donc, avant de le coller, moi, je vais les habiller. J'en ai déjà préparé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais habiller ici. Là, vous voyez, j'ai mis du papier. Je vous ai dit, hein, le verso de ce papier-là, je l'ai mis. Donc, ça fait des petits carrés de 3,2 sur 3,2. Il vous en faut 8. 8 fois 3,2 sur 3,2. Ok. Donc, hop. Moi, j'ai décidé de de mettre un rappel de mon papier blanc simple embossé, puisque là, j'ai embossé là et que ça va être ma couverture de carte, hein, mon devant de carte. Eh bien, je veux un rappel, parce que je trouve que c'est quand même joli de faire un rappel de l'embossage. Donc, j'ai fait 8 petits carrés. En fait, j'ai embossé ma plaque Celebration là, en cadeau là, du plioir à gaufrage, comment il s'appelle, plioir à gaufrage étoile rayonnante. Et voilà, vous voyez, hop, je suis venue embosser ma plaque et faire des découpes 3,2 sur 3,2. Excusez-moi, j'éternue, j'ai pris froid. Bon, j'espère que tout le monde va bien, n'est pas grippé. Voilà. Alors, c'est vrai que lorsque l'on coupe un papier embossé, ça a tendance à faire, vous voyez, des petites poussières de papier, hein. Donc moi, ce que je fais avec mon outil touche à tout, je repasse comme ça. Vous voyez, ça a tendance à, ben là, ça se voit pas. Là, ça le fait un petit peu, on va dire. Regardez, là, par exemple, je trouve que voilà, on voit qu'il y a du papier qui ressort. J'aime pas. Donc, hop, doucement, vous voyez, je passe avec mon plioir, avec mon outil touche à tout, pour que ça fasse plus joli. Voilà. Donc, sans appuyer comme une dingue, hein, bien sûr. Voilà. Donc là, on a ça. Voilà. Ensuite, je suis partie sur les petits ronds que vous voyez ici, qui sont mimi comme tout. Ça donne un petit côté, voilà, je sais pas. Ça donne de la texture. Donc, alors, je sais que vous êtes plusieurs à avoir ces petits ronds, mais si vous les avez pas, c'est pas grave, hein. Voilà. Donc, il s'agit des poinçons nature en vedette. C'est la référence 163 580, hein, 163 580 que j'utilise quand même assez souvent. Voilà, donc c'est vrai que ça permet il y a plein de choses, hein. On a vraiment, vous voyez, je trouve que c'est vraiment très très divers. Et donc c'est celui-ci, le tout petit. Donc le petit qui fait combien de diamètre, je sais pas. Donc vous voyez, il a des bords un peu sympas. Il fait 2,7. Voilà, donc j'ai pris ça et j'ai fait 8 ronds. Voilà.
Et je suis sur du bleu bohème. Alors, le bleu bohème, vous savez qu'il nous quitte, hein. Fin avril, il va nous quitter, puisque c'est parti, il fait partie des Incolor 2023-2025. Et c'est bien dommage, parce que moi, je l'adore. C'est vraiment un bleu très sympa. Hop. Et donc là, je mets mes petits ronds au milieu. Voilà. Ouais. Celui-là. Vous centrez donc vos petits ronds. Voilà. Et puis, voilà. Et vous en faites, donc, hop. Voilà. D'accord? Vous faites tout. Vous voyez, ça donne vraiment de la texture. Et donc là, on va venir coller. Donc, on prend notre carte, comme je vous ai dit. Donc, on pince. On va mettre de la colle. Hop. Hop, vous mettez de la colle là. Et vous venez donc à ras. Voilà. Alors, attention à pas dépasser, hein. Parce que c'est pas... voilà. Et vous vous alignez. Voilà. On vérifie que ça ne dépasse pas. Voilà. Là, on prend notre plioir, excusez-moi. Et là, en fait, vous venez tout doucement appuyer. Et là, c'est bon. Ce qu'on fait, c'est qu'on met comme ça. Voilà. Et on appuie. Ensuite, hop, on fait la même chose en bas. Voilà. À ras en bas. Alors. Voilà. Bon, non, moi, je vais pas passer trop de temps, hein, à appuyer, mais vous, chez vous, quand vous allez la refaire, n'hésitez pas, hein, à prendre du temps pour, voilà, que ce soit bien fixé. Voilà. Et ensuite, là, il va falloir essayer, vous voyez, de mettre les deux et d'avoir le même, voilà, le même écart, hein, entre le premier et le deuxième, entre le deuxième et le troisième, entre le troisième et le quatrième. Donc ça, c'est vraiment à vue d'œil. Là, vous n'hésitez pas à rappuyer. Voilà. Alors, on y va. Ben, il faut se lancer. Alors, vous voyez, regardez, c'est vraiment un tout petit écart, hein. Regardez. Vous voyez?
c'est super, hein, j'ai ma secrétaire, hein. Et Cassandra. Merci Cassandra. Alors, là. Donc, bien sûr, il faut faire attention que le pli soit bien... Ce qu'on fait, c'est qu'on le colle pas complètement. Voilà. N'appuyez pas trop pour justement pouvoir le rebouger. Si jamais vous voyez que votre écart, il n'est pas suffisant. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc, ce qui est très important, c'est d'être droit, de faire le même écart. Et surtout d'avoir votre pli du milieu qui soit vraiment sur le pli de votre carte. Hein. Alors, excusez-moi, je vais juste... Voilà. Bon, on va dire que c'est pas mal. Voilà. Et voilà. Donc, on va doucement avec le papier. Hein. C'est joli, hein? Qu'est-ce que vous en pensez de ces couleurs? C'est gentil, Cassandra. Vous aimez ces couleurs? Alors, là, on fait doucement, hein, parce que le papier, vous voyez, il vient juste de se coller. Donc, hop, on y va doucement. On essaye de plier notre carte. Voilà. Voilà. D'accord? Et ça va se faire, ne vous inquiétez pas. Hein, ça va... si vous voyez que ça se décolle, bah, il faut resserrer. Voilà. Ok, donc ça, c'est bon. Ensuite, il faut qu'on mette les lettres. Alors, moi, j'ai mis bébé 2025. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Où est-ce que j'ai eu mes lettres? Alors, là, pareil. On a poinçon. Alors. Non, c'est pas ça. Alors, excusez-moi. Alors, on a le mini-alphabet. Donc, vous avez les poinçons mini-alphabet qui sont encore chez Stampin' Up. Voilà. C'est une plaque. Et donc, c'est avec ça, mais il n'y a que l'alphabet. D'accord? Avec point d'interrogation, etc. C'est la référence 162 934. Mais vous avez peut-être des choses hein, pour le faire. Donc, les poinçons mini-alphabet, là, j'ai pu faire bébé avec. Par contre, il n'y a pas de chiffre. Donc, j'ai... alors, ce qui est pratique, vous voyez, c'est que là, vous avez... vous mettez votre plaque et vous avez 2A, 2E. Donc là, on peut en faire. Bon, le B, on n'en a qu'un, donc je l'ai passé 2 fois. Et puis après, vous voyez, je me fais des... Voilà, je me fais des réserves comme ça. Là, j'ai mon alphabet blanc, donc... vous voyez, je suis pas obligée toujours de le passer quand... Voilà. Ça dépend de la couleur, en fait, que vous voulez. Donc, ça. Ensuite, le problème, c'était 2025. Il me fallait 2025 et il fallait à peu près que ce soit de la même grandeur. Donc, on l'a pas. Donc, j'ai utilisé... peut-être que certains d'entre vous l'avaient acheté à l'époque. Il était super. C'est poinçon alphabet à loisir. Donc ça, c'était il y a quelques... C'était quand que c'est sorti? Je sais pas. Je l'ai pas marqué parce que moi, je l'ai adoré. Donc je le garde vraiment. C'est voilà, c'est poinçon alphabet à loisir. Et là, en fait, on avait, vous savez, l'alphabet et les chiffres. Donc ça, c'était chouette. Mais il ne se fait plus. Donc là, j'ai pu prendre 2025. Mais celui-là, vous voyez, je me le garde parce que vraiment, c'est un alphabet que j'adore. Donc, si vous n'avez pas, que faire? Eh bien, soit vous avez quelque chose dans votre
dans votre stock, ou alors, sinon, vous pouvez tout simplement, en fait, imprimer des grosses lettres comme ça, BB 2025. Vous imprimez ça, voilà, vous tapez sur l'ordinateur, vous l'imprimez, et avec une perfo ronde ou avec votre petit, si vous avez ces poinçons là, eh bien vous poinçonnez. Alors quand vous imprimez, par contre, BB 2025 ou le prénom, comme là moi c'est, je pourrais mettre Tom. Bébé Tom, hein, quand on a des prénoms courts, c'est bien. Hein, bébé, moi j'ai eu l'idée bébé 2025 parce que je trouvais que c'était rigolo parce que ça faisait plein de bébés qui vont naître en 2025. Mais je pourrais mettre bébé Tom et puis mettre un petit cœur ici, vous voyez, ou une petite fleur ou peu importe. Bon, sinon, quand vous imprimez quelque chose, si vous mettez donc ça à l'ordinateur, si vous imprimez, surtout essayez de l'imprimer dans du blanc simple, hein, dans du papier Stampin' Up ou une autre marque, peu importe, mais ce que je veux dire, c'est du papier cartonné, hein, pour que ça fasse quand même assez cossu, et puis après, vous poinçonnez. Bon, ça, à chacun de voir. Donc là, je vais pas mettre toutes mes lettres, hein, voilà. Il faudrait que je vienne coller toutes mes lettres. Juste pour vous dire que ce que j'ai fait, c'est que j'ai, je le ferai tout à l'heure après live parce que sinon ça va me prendre trop de temps. Vous savez, j'ai utilisé ça. J'adore travailler avec ça, les feuilles d'adhésif, référence 152 334 pour qu'elles soient collantes. J'ai plus qu'à enlever la petite opercule, hein. Ce sont des feuilles comme ça, référence 152 334, et vous collez ça sous votre papier et vous passez donc dans la machine et comme ça, bah, hop, on n'a qu'à retirer et à coller. D'accord, c'est quand même vachement pratique et ça met pas de colle partout. Ok. Ensuite, eh bien ensuite, voilà, je dois fermer ma carte et on a notre banderole. Donc vous prenez votre banderole. On a bientôt fini, mesdames. Hop, 3 sur 29, 7. Voilà. Donc là, je voulais faire quelque chose d'assez simple, mais alors j'avais dans l'idée, je sais pas ce que ça va donner. Hop, voilà. Donc voilà. Donc là, je viens tout simplement pincer ma banderole. Et puis là, vous voyez, eh bien, je marque. Hop. Voilà, je fais... Hop. Des petits plis. Je remarque bien mes plis. Voilà. On l'a fait déjà l'autre jour, hein, je crois. Je sais plus. Ah non, c'était lors du grand lancement, donc c'était pas. Voilà. Donc là, je recoupe hein, parce que c'est trop long. Hop, là aussi. Voilà. Donc, je tourne. Vous venez mettre de la colle. Hop, ici, en gonflant un petit peu votre carte, hein, pour laisser un peu d'espace. Voilà. Ça va les commentaires, ça va. Oui, qui ont des chiffres, effectivement. On a la collection anniversaire qui a des chiffres. C'est ça ma routine, ouais.
Il y a des choses qui n'existent plus, mais auxquelles on est attaché, donc on les garde. Moi, je sais que, ouais, il y a des choses vraiment, je voudrais pas m'en séparer parce que j'adore. Et cet alphabet, c'est vrai que je l'aime beaucoup, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je trouve ça vraiment dommage qu'il n'existe plus. Mais bon, c'est comme ça. Mais moi, ça m'empêche pas de les utiliser, en tout cas. Voilà. Donc, j'ai fait ma petite banderole et j'avais envie de mettre en fait un petit personnage. Donc, hop, ici, j'avais envie de prendre le petit lapinou là qui vraiment je le trouve mignon comme tout. Celui-ci. Voilà. Je vais le prendre. Regardez. Déjà tout seul comme ça, il est chou. J'adore. Je vais le prendre. Et alors, j'ai pris ce cadre parce que je voudrais en fait, voilà, faire ça, vous voyez, et le mettre dans le cadre. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouvais que c'était mignon comme tout. Et on va habiller le cadre. Donc, faut que j'habille le cadre. Est-ce que le cadre, faut peut-être que je le passe une deuxième fois. Je pourrais presque le passer une deuxième fois pour bien le rendre rigide. À voir. Donc voilà, donc mon petit lapin ici, ça. Et donc, voilà, là j'ai le fond. Et alors, c'était soit je remets du Vichy. Alors, en fait, mon idée, c'était soit je remets du Vichy. Dans ce cas-là, hop. Voilà. Excusez-moi, parce que je parle en même temps. Ouais. Donc, je vais le décaler un petit peu. Donc, soit je fais ça, du Vichy. À voir. Donc, si j'ai du Vichy, le petit, ce serait pas mal, hein. Voilà. Ouais. On va faire ça. Alors, donc, là, je vais... non, c'était ça que je voulais faire. Hop, voilà. Ok, donc... Ouais. Donc là, je vais venir le coller là. Ouais. C'est bien. Alors, ce qu'il faudrait, ce qui serait mieux, là je vais le faire comme ça, mais c'est pas top. Il aurait mieux fallu que je le poinçonne comme tout à l'heure, comme exactement ce que je vous ai dit. Vous savez, d'utiliser des feuilles adhésives. C'est top. Pour ces formes-là, c'est top. Mais bon, là on n'a pas le choix. Enfin, si, je pourrais le faire, mais c'est pour pas vous prendre trop de temps. Voilà. Donc, c'est pas top ce que je fais. Hein. Normalement, c'est mieux avec des feuilles adhésives pour qu'il n'y ait pas du tout de traces de colle. Donc, et oui, et pourquoi j'ai mis de la colle là-dessus? Je suis bête. Je fallait pas que je mette de colle là-dessus. Ok. Donc, ça va pas ce que je fais. Bon, de toute façon, elle va sécher. Bon, excusez-moi, je vais le refaire. Pourquoi j'ai voulu coller? C'est pas ce que je voulais faire, en fait. Alors, je le refais. Excusez-moi. Oups. Voilà.
je vais donc reprendre ma forme et je vais aller, je vous laisse 2 secondes, excusez-moi. Comme quoi des fois, voilà, on va trop vite. Hop, ça y est. Donc effectivement, non, il n'y a pas besoin de mettre, parce qu'il faut pas il faut pas mettre de colle sur le dessus. Voilà. En fait, il faut tout simplement que je vienne voilà. Hop. J'ai envie de mettre un fond Vichy. Mais je vous explique, je suis un peu pénible parce que je veux que voilà, que mes rayures soient bien alignées. Donc, je vais couper ici. Hop. Voilà. Ah, des fois, hein, on scrape, hein, on... Voilà. Et là, je vais recouper un peu. Voilà. Je sais pas si je suis claire. Donc là, je vais venir coller ça ici. Super. Donc effectivement, bon, je vais mettre de la colle là. Juste, oula, carrément. Voilà. Je vais coller mon Vichy dessus. Super. Voilà. Ce qui dépasse au cas où, hop, là, ça dépasse un tout petit peu, donc. Voilà. Regardez. Vous voyez, je voulais que ça fasse bien aligné et tout. Bonjour Nelly. Voilà. Et donc, ça, vous venez tout simplement, vous voyez, au dos, on a ça, on s'en fiche. On va, hop, prendre ça et coller ici. Donc, voilà. On va venir, donc, regardez. Voilà. On va mettre des mousses 3D. Voilà. Notre petit... hop, notre petit lapinou, on le met là aussi. Je m'excuse, hein. Vous pouvez... Tout le monde est resté, mais c'est vrai que je m'excuse, ça fait un peu long. Mais moi, vous savez, j'ai besoin de temps pour scraper. J'arrive pas à scraper trop. Regardez la Mimi, comme elle est chouette. Petite bonne femme.
Donc ça, ici. Ou alors... Ouais, non. En fait, je vais plutôt la mettre un peu plus haut. Ah! Non, c'est bon. Non, finalement, je vais la mettre là. Mais je vais la décaler, voilà. Hop, voilà. Vous voyez, je préfère qu'on voit un petit peu quand même qu'elle soit assise sur quelque chose. Et puis, on a des petits... alors, on a des petits... Des petits papillons. Donc, soit un petit rouge ou un vert. Prendre le rouge. Et je vais lui mettre une petite mousse aussi à lui. Voilà. L'autre, il est là. Non, un, ça suffit. Donc voilà, donc ça, et puis il va falloir mettre un petit message. Bon, je le ferai tout à l'heure, je vais pas vous embêter plus longtemps. Bienvenue petit bout, que je vais mettre là. Et puis un peu de strass. Donc je vais voir, je la décorerai, je sais pas trop ce que je vais mettre comme strass, faut que je vois. Donc avec, on a ces strass là. Hop. On a ceux-là, donc ce sont les perles antiques. Ouais, je pense que je vais les mettre même maintenant. Allez. Hop. Alors, quelques perles. J'aurais bien aimé rajouter quelque chose. Petite fleur ou quelque chose. Là, on a des petites fleurs. Non. Non, 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 ça va pas. Bon, c'est pas grave. Bon, je mettrai les perles tout à l'heure parce que faut que je réfléchisse. la décise qui parle. Voilà, on en a terminé. Je vous montre rapidement. Hop, donc vous voyez, très sobre. Bien sûr, il y aura un message très très sobre. Et puis vous voyez l'intérieur. Et donc je posterai bien sûr les photos. Vous voyez, bon, c'est quelque chose de voilà très comme j'aime en fait, hein, très sobre. Il y aura bébé 2025. Voilà. Ok. Allez, je vous reprends rapidement. Hop. Ça vous plaît? Donc on a soit donc la version ici, ou alors vous voyez la version voilà que j'avais faite comme ceci. Hein. Je mettrai de toute façon les photos. Vous savez bien que je mets à chaque fois toutes les photos. Donc très sympa aussi, ça change. Les couleurs sont différentes. J'espère que vous avez passé un bon moment. Hop, je vous reprends vite, sans faire de bêtises. Voilà. Bon, et bien écoutez mesdames, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je vous remercie d'avoir été présente. Bah oui, petit prince, mais cette fois-ci, je ne te prends pas, mon chéri. Non, 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 parce que je vais faire encore une bêtise. Oui, oui. C'est fou, hein. Il sent que c'est la fin du live, en fait. C'est bizarre. Il est intelligent.
Voilà. Bon, bon, je suis comme beaucoup de propriétaires d'animaux, hein, je suis un peu gaga, je m'excuse. Voilà. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, en tout cas, j'étais très contente de vous proposer cette carte avec cette collection qui est vraiment très sympa. Vous avez vu même les papiers, hein, on n'est pas obligé de tout prendre, bien évidemment. Bien sûr, on peut vraiment, pour celles qui aiment s'amuser avec les tampons, les colorisations. Moi, c'est pour ça que je les ai pris, parce que j'ai envie, voilà, de m'amuser aussi avec, hein, de faire des jolis lapins, etc. en aquarelle. C'est magnifique, c'est sympa. Mais vous pouvez aussi, vous voyez, utiliser les papiers et ça fait des choses très jolies. Ok, voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Moi, il pleut énormément. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas qu'il y a Celebration en ce moment. Et le kit, n'oubliez pas non plus que c'est jusqu'à dimanche les réservations. Et voilà. Et puis ben merci à vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez partager ce live pour m'aider à me faire connaître. Et si vous ne le souhaitez pas, mais il n'y a pas de souci, je comprends tout à fait. On est surtout là pour prendre du plaisir. Allez, à dans 15 jours. À bientôt.